Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h31. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec notre actu du jour et l'équipe. Et vous aussi, vous pouvez réagir évidemment sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Et donc nous avons un tweetos qui s'appelle Clem et qui réagit donc à l'affaire des Bordelais, qui dit en même temps pour les Bordelais, tout ce qui est en dehors de Bordeaux est parisien. Bravo, c'est franc. C'est très clair. Franchement, mais clair. Moi je ne pensais pas qu'il y avait du chauvinisme à Bordeaux comme non, ça. Je pense c'est une ville géniale, elle est géniale cette ville. On est en paix avec les Bordelais, on les adore. Oui. Et Mathilde, en revanche, vous avez enquêté aujourd'hui. Vous vouliez nous parler d'une publicité qui fait polémique. Vous l'avez peut-être aperçue. Elle se balade depuis 2 jours dans la capitale, entre autres sur un camion publicitaire, et elle est accusée par certains de faire la promotion de la prostitution étudiante. Racontez-nous. Oui, alors depuis 2 jours, un camion publicitaire circule dans Paris. Il ne va pas n'importe où, il rôde uniquement autour des universités. Je vous en ai ramené une affiche, Ariel, vous pouvez la faire passer. Alors, horrible. On va la décrire. C'est un bon gros camion avec une grande affiche dessus. Elle fait 2 fois à peu près la taille en hauteur d'un piéton, qui fait la pub d'un site de rencontre avec ce message. Hey, les étudiants, étudiantes romantiques, passion et pas de pré-étudiants. Sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama. Qu'est-ce que c'est un sugar daddy ? En fait, c'est une expression, Daphné. Un sugar daddy, littéralement, c'est un papa gâteau. Enfin, là, vu le public auquel ce site de rencontre s'adresse, on pourrait plutôt dire des papis gâteaux. Les sugar daddy sont devenus depuis quelques années un nouveau type de site de rencontre. Et celui qui a fait cette pub s'appelle Rich Meet Beautiful. Le principe est simple, mettre en relation des jeunes femmes. Elles doivent avoir au moins 18 ans, avec des hommes plus âgés, mais qui ont de l'argent. C'est le critère, avoir de l'argent. Oui. En tout cas, c'est spéculé que leur temps est précieux, donc en échange, c'est sous-entendu qu'il y aura des compensations financières. Les femmes doivent passer des moments avec ces hommes, des personnes qui seraient, selon le site, je cite, à la recherche d'une relation mutuellement avantageuse, aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est jeune et joli, c'est le film de Alors, il y a plusieurs sites de Sugar Daddy en France, lui c'est le dernier en date, il est sorti cette année. Donc ce camion, il fait le tour des universités et il crée, j'imagine, l'indignation partout où il passe. Imaginez Daphné, vous êtes étudiante, vous allez à l'école et vous voyez cette affiche géante à l'entrée de votre fac, comme ça, comme si c'était normal. Alors je tiens à préciser qu'il est passé ce matin devant Europe 1, carrément. Mais est-ce qu'il s'est arrêté ce matin ? Non, il passait. Oui, voilà, il passe. Il se fait des mini-pauses. À l'université, il s'arrête plusieurs heures. Il reste devant pour bien faire passer son message. Et c'est ce qui s'est passé à l'université de Paris 5, c'est l'une des plus grosses de la capitale. Hier, son directeur, Frédéric Dardel, a vu dans un premier temps cette pub sur Twitter avant de le voir à la fenêtre de son bureau. Je l'ai joint hier après-midi par téléphone, écoutez sa réaction. D'abord, j'ai cru que c'était une plaisanterie, tellement ça m'a paru énorme. C'est-à-dire que je me suis demandé si c'était pas un montage Photoshop. Et puis aujourd'hui, en revenant de mon cours que je faisais ce matin, j'ai été contacté immédiatement par mes services qui m'ont fait savoir que la voiture et le panneau ont stationné devant le siège de l'université, donc juste devant mon bureau en fait. Moi j'étais très choqué, j'arrive même pas à comprendre comment un truc pareil est possible. J'ai saisi les services juridiques de l'université et on va déposer plainte pour incitation au proxénétisme. Alors Frédéric Dardel n'est pas le seul à avoir été choqué. Je crois que dans le public, vous avez vu passer la publicité. Oui, moi je l'ai vu ce matin. Elle est même Comment vous vous appelez, présentez-vous ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Elle est restée stationnée, même un grand moment, puisqu'avec M. Guy Carlier, on l'a pris en photo, lui aussi et moi. Donc, et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'était un petit peu honteux et que c'était quelque chose qui n'était pas très, éthique. Pas très éthique. Vous l'avez vu devant Europe 1 en attendant. On s'est fait la même réflexion entre hommes, je me permets en son nom d'un certain âge, de dire que vraiment les cibles en plus n'étaient pas bonnes. Vous allez voir que... Bon, ça, alors qu'est-ce qu'il a fait Frédéric Dardel ? Il a porté plainte. Il a porté plainte donc pour proxénétisme et pour lui c'est même une certaine forme de racolage. Oui, c'est une forme de racolage, aller faire ça devant les universités, où on sait qu'on a des étudiants qui ont parfois des difficultés à financer leurs études pour les inciter à ce genre de transactions. Je trouve ça particulièrement révoltant. C'est plus moral que pénal cette affaire-là, mais je veux dire que moralement, en tant que chef d'établissement universitaire, je considère que c'est le devoir du représentant légal de l'établissement de montrer qu'on trouve ça outrageant.
Malheureusement, il a sans doute raison en disant que c'est plus moral que pénal, parce qu'il y aura probablement... Attends, donc, moi j'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'elles sont rémunérées, justement, ces jeunes femmes, pour passer du temps avec des hommes plus âgés? Alors, ce n'est pas, bien évidemment, clairement écrit sur le site, mais c'est un site de rencontre, donc on doit passer du temps ensemble. Avantageux mutuellement, ça veut dire quelque chose. En échange, on peut avoir un cadeau, une paire de chaussures, un dîner. Voilà, il n'y a pas de précision exacte. C'est une compensation financière, en quelque sorte. Alors, le directeur de Paris 5 n'est pas le seul à porter plainte. Cette affiche a énormément choqué. Beaucoup de photos ont circulé hier sur les réseaux sociaux et immédiatement, la mairie de Paris a condamné cette publicité. Elle envisage même de l'interdire. Envisager. Et les premiers... Parce qu'il faut beaucoup de temps. Elle a mis en place quelque chose avec la préfecture. Pour l'instant, légalement, cette entreprise est assez maligne pour arriver à contourner la loi. Oui, il y a une liberté de faire. Mais les premiers concernés, les étudiants, ils en pensent quoi? Eh bien, j'ai joint le syndicat étudiant de l'UNEF. Écoutez leur réaction. C'est extrêmement choquant de le faire à côté d'une université. Ça veut bien dire quel genre de public ils veulent cibler. Aujourd'hui, on sait que la classe la plus précaire, en gros, ce sont les jeunes. C'est très compliqué d'avoir accès à la bourse. Et donc, du coup, comme les politiques publiques ne suffisent plus, nous, on condamne tout à fait ça parce que ça incite quand même pour nous quelque part à la prostitution. La prostitution, oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Malheureusement, quand vous allez à l'université, vous rencontrez des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir étudier pendant 3 à 5 ans. Donc oui, les gens malheureusement peuvent se tourner vers la prostitution. Et oui, c'est une réalité aujourd'hui et qu'on condamne. En tout cas, une chose est sûre avec cette polémique, ce site, c'est offert un bon coup de pub. Il y a 3 semaines, ils avaient fait exactement la même chose en Belgique, sauf que là, ça ne s'adressait qu'aux femmes, puisque en fait, ils ont adapté leur publicité à la France pour éviter d'être en plus taxés de sexistes. C'est-à-dire que ça s'adresse aux étudiants et étudiantes. Donc c'est ouvert aussi vrai. Aux garçons, c'est malin. Oui, je relis la pub. Hey, les étudiants ou étudiantes, romantique, passion et pas de prêt étudiant, sortez avec un sugar daddy. Est-ce que vous avez réussi à les contacter? Alors, je vous avoue que ce n'était pas facile de les joindre puisque l'entreprise est norvégienne, mais basée à Malte. Toutefois, j'ai réussi à les joindre hier après-midi avec l'aide d'Aurélien Fleureau de la rédaction d'Europe 1. J'ai eu le porte-parole du site au téléphone et je lui ai demandé ce qu'il répondait à ces accusations de proxénétisme. Pour lui, vous allez le voir, c'est un malentendu. Il y a une incompréhension parce que nous sommes une marque nouvelle. Les gens qui se connectent sur notre site pour rencontrer des sugar daddy sont à la recherche de relations basées aussi bien sur l'attirance physique que l'envie de trouver un mentor sur le plan intellectuel. Ils ne viennent pas juste pour l'argent et le sexe. Alors, mentor intellectuel, c'est voilà. Alors qu'on l'a dit, c'était mutuellement intéressant. Alors pourquoi aller uniquement autour des universités? Donc c'est fait sciemment, c'est la question que je vais poser. La raison pour laquelle nous ciblons surtout les étudiants de plus de 18 ans, c'est parce que nous voyons que sur notre site, il y a une large majorité des sugar babies qui ont entre 18 et 26 ans. Et ce sont eux qui recherchent ce qu'on appelle des sugar daddy ou sugar mama, qui ont plus d'expérience, qui peuvent les aider dans leur carrière, et puis qui peuvent aussi leur permettre d'avoir un niveau de vie supérieur à la moyenne. Avoir un meilleur niveau de vie, alors que juste avant, il parlait de mentor intellectuel. On voit bien quand même qu'il y a une petite relation financière. Extrêmement choquant ce qui se dit. Alors, extrêmement choquant. L'entreprise est extrêmement maligne pour contourner les lois, puisqu'elle rappelle que les personnes sont consentantes, qu'elles ont plus de 18 ans, que ce sont des personnes majeures, et qu'elle a aussi adapté sa pub en France pour éviter d'être taxée de sexiste. Alors, on a sur Twitter, vous réagissez, Philippe nous dit, ces affiches ont été interdites après 2 jours à Bruxelles. Donc, ils ont réussi à les interdire. Hashtag Sugar Daddy, hashtag Bonjour la France. On va voir ce qui se passe, quelle est la suite donnée en France, mais franchement, se faire du business, se faire de l'argent sur la précarité, sur la misère étudiante aujourd'hui, moi je trouve ça minable, et surtout vis-à-vis des femmes, parce que ça les replace dans une situation de dépendance vis-à-vis des hommes totale, dès le début de leur vie, parce qu'on rappelle les âges, le porte-parole l'a dit, 18-26 ans, et c'est franchement une sacrée régression sociale. Europe